Voilà quelque chose qui est un peu hermétique, le document unique. Je crois qu'on en entend parler dans toutes les entreprises, mais on n'ose pas demander ce qu'il contient, ce document unique, ce qu'on doit faire pour qu'on on ait ce document-là. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qu'est le document unique? Tout à fait. Le document unique, dans son appellation plus complète, qu'on appelle avec l'acronyme DUERP, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc c'est un document obligatoire dans toutes les entreprises depuis 2001. C'est un document que l'employeur doit présenter au CHSCT et qui doit contenir une évaluation des risques, un inventaire finalement, un inventaire des risques professionnels dans l'entreprise, par unité de travail, par métier, par service, pour pouvoir établir un plan d'action, un plan de prévention pour respecter l'intégrité physique et mentale des salariés. Alors les risques professionnels, quand on est dans l'industrie, on sait bien l'environnement de l'usine, on connaît les risques professionnels, c'est l'accident, on perd un doigt, on perd une jambe, on perd un bras, très bien. Mais quand on est dans le service, le risque professionnel, quelle catégorie de risque professionnel y a-t-il? Alors, c'est bien un travail d'analyse de terrain, analyse du travail réel, analyse des conditions de travail que le CHSCT peut mener conjointement avec l'employeur, d'ailleurs, s'il le souhaite, pour pouvoir établir ce document, identifier les différents risques qu'il y a en termes d'ambiance physique de travail, en termes d'organisation du travail, en termes de risques psychosociaux également, qui sont d'ailleurs valables pour l'industrie, hein, pour pouvoir justement identifier le niveau de gravité et la fréquence d'apparition de ce risque, donc d'avoir une cotation. On imagine bien que l'employeur, quand il va établir son document unique et qu'il va avoir recours à tous les experts qu'il peut convoquer pour faire ce document, ne va pas dire « dans mon entreprise, il y a un risque de burn-out ». Alors comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, c'est au CHSCT, lorsqu'on lui présente ce document unique, la première fois ou tous les ans, ou lorsqu'il y a un changement important dans l'entreprise, de bien pouvoir aussi faire ce travail d'analyse et de regard critique sur le document qui lui est présenté pour pouvoir le faire évoluer et l'améliorer. D'accord, quand on est consulté, parce que ça c'est une consultation du CHSCT, j'imagine? C'est une information consultation, oui. Alors, on imagine bien que ce document n'est pas définitif, qu'on donne son avis dessus, que l'avis, comme l'avis du comité d'entreprise, doit être motivé et éclairé, et que ce n'est pas la vérité révélée. C'est un document qui est soumis à discussion. C'est bien ça, il faut bien insister avec nos amis. Tout à fait. C'est un document vivant qui peut être, qui est évolutif, hein, qu'il faut faire préciser, surtout dans sa dimension du plan d'action, parce que un bon inventaire, une bonne cartographie des risques, si on ne trouve pas derrière un plan d'action adapté avec des gens qui prennent en charge une action, des délais hein, qui sont définis, comme un projet d'entreprise finalement, on ne va pas être dans l'état d'esprit du document unique, à savoir agir pour mieux prendre en compte les conditions de travail. Alors j'espère que vous avez éclairé sur ce qu'est le document unique, puisque dans ce document unique, il y a tous les risques professionnels. Donc n'hésitez pas à le demander, à le ressortir, parce que quelquefois on oublie cette consultation dans l'entreprise, et soyez très critique dessus. Merci. Merci.